Diane Leboutillier a mis en vente son domaine à Sainte-Thérèse de Gaspé, selon Ma Gaspésie. La députée ministre Diane Leboutillier et son conjoint ont mis en vente leur domaine situé à Sainte-Thérèse de Gaspé pour 1 349 000 $. Présentée par le courtier Christian Cyr de Royal Lepage, cette propriété exceptionnelle s'étend sur plus de 83 acres, offrant une vue imprenable sur la mer. Le domaine comprend une maison principale, une maison secondaire, 7 chalets, 2 écuries, un garage-atelier et une serre, tous reliés aux services essentiels. En outre, la propriété dispose d'un permis de pourvoirie, faisant d'elle un site idéal pour l'hébergement touristique au cœur de la nature paisible. Les images révèlent un entretien soigné de la propriété. Construite en 1989, la maison principale et le terrain sont évalués à 530 800 $, bien que la valeur foncière n'ait pas été révisée depuis 2019 selon le rôle d'évaluation municipale. Les taxes municipales et scolaires s'élèvent à un total de 8 256 $, avec un dernier compte de taxes municipales de 7 734 $ et les taxes scolaires de 522 $. Crevettes. Le maire de Gaspé réclame à son tour des rachats de permis selon Ma Gaspésie. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, appelle à la possibilité de rachat de permis pour les crevettiers face aux difficultés actuelles du secteur des pêches. Bien qu'il considère la fin des moratoires sur la pêche à la crevette et sur le sébaste comme positive, Daniel Côté souligne que les quotas alloués sont insuffisants pour assurer la rentabilité des opérations de pêche cette année. Il propose que les quotas soient répartis entre moins d'acteurs pour augmenter la rentabilité. Daniel Côté voit le rachat de permis comme une solution viable permettant à certains pêcheurs de quitter l'industrie et d'autres de survivre. Il remarque un manque de volonté du gouvernement fédéral à explorer cette option, malgré l'urgence signalée par les pêcheurs. L'élu ressent déjà les impacts économiques de la crise sur les commerces locaux. Il espère une augmentation des quotas de sébaste pour encourager la conversion des crevettiers et souligne l'importance de développer le marché du sébaste pour aider à la fois l'industrie et les stocks de crevettes. Daniel Côté prévoit des années de turbulences à venir et s'interroge sur la capacité de la région à surmonter collectivement ces défis, tout en soulignant l'urgence d'une solution avec la saison de pêche qui approche. Les travailleurs de l'éducation acceptent les offres de Québec selon Radio Gaspésie. Les membres du syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec ont récemment ratifié leur nouvelle convention collective avec le gouvernement du Québec, mais non sans réticence, notamment de la part du personnel de soutien. Ce dernier a approuvé les termes du nouveau contrat de travail avec une faible majorité de 50,7%. Par contre, les enseignants ont montré un soutien plus fort avec 64,8% d'approbation pour les offres sectorielles et 81,6% pour l'intersectoriel, incluant une augmentation salariale de 17,4% sur 5 ans. La présidente du STEQ, Anne Bernier, a commenté ces résultats, soulignant la division marquée entre les travailleurs de soutien et le gouvernement. Elle souligne qu'il reste du travail à faire. Des nouveaux locaux de 12 millions de $ pour Nergica selon Ma Gaspésie. Nergica, un centre à la pointe de l'innovation en énergie renouvelable, s'installera dans un nouveau pavillon ultramoderne sur le campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Ce complexe de 12 millions de $, l'un des premiers bâtiments à énergie positive au Québec, produira plus d'énergie qu'il n'en consomme, notamment grâce à l'installation de panneaux solaires. Avec une contribution de 10,7 millions de $ du Québec et de 1,2 million de Nergica, le bâtiment situé à proximité du pavillon Polytechnique permettra à Nergica d'accueillir environ 60 employés et de poursuivre son rôle clé dans la transition énergétique. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, souligne l'importance de Nergica dans l'avancée de l'innovation et des objectifs climatiques du Québec. Les locaux actuellement occupés par Nergica seront réalloués à des fins pédagogiques pour accueillir des programmes variés du Cégep. La directrice du Cégep, Yolène Arsenault, précise que ces espaces seront adaptés pour des salles de classe, des laboratoires informatiques et des salles de simulation. Nergica, existant depuis 25 ans, emploie actuellement une quarantaine de personnes et gère une quarantaine de projets annuellement. Diane Leboutillier briguera un 4e mandat selon l'Avantage gaspésien. L'actuelle députée libérale de Gaspésie, les îles de la Madeleine, Diane Leboutillier, a annoncé qu'elle briguerait un 4e mandat. Victorieuse en 2015, 2019 et 2021, elle a constamment augmenté son pourcentage de voix passant de 39 à 46%. Son annonce a été faite devant la Chambre de commerce de l'industrie de la Matanie, une région nouvellement incluse dans sa circonscription redéfinie par les prochaines élections fédérales. Diane Leboutillier, également ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne depuis l'été dernier, se positionne comme une défenseuse ardente des
d'intérêts régionaux à Ottawa. Toutefois, la compétition s'annonce serrée. La circonscription provinciale de Matane-Matapédia est un bastion du Parti québécois et au niveau fédéral, la circonscription actuelle d'Avignon, la Métis-Matane-Matapédia, est représentée par le Bloc québécois. La nouvelle circonscription de Gaspésie, les îles de la Madeleine, Listigouche, qui remplace celle actuelle, montre une lutte serrée entre les libéraux et le Bloc, avec une légère avance pour les libéraux selon les analyses de Québec 125. Cependant, la situation pourrait évoluer car la députée bloquiste Christina Michaud n'a pas encore annoncé sa décision pour les prochaines élections. Les préfets ont eu une rencontre positive avec le ministre Pierre Fitzgibbon, selon ma Gaspésie. Lors d'une rencontre privée avec le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie Pierre Fitzgibbon à Gaspé, les préfets de la région ont discuté de sujets clés tels que l'éolien, les pêches, la forêt et l'habitation. Le principal sujet évoqué a été l'éolien, notamment la nécessité d'ajouter des lignes de transport pour développer et renforcer les parcs éoliens existants. Le ministre Fitzgibbon a indiqué qu'il y aura des nouvelles lignes d'ici 2035. Les préfets ont également souligné l'importance de la Gaspésie en tant que pôle de production de composantes éoliennes, demandant que de nouvelles entreprises dans ce secteur soient installées dans la région. Sur le sujet des pêches, les élus ont insisté sur la nécessité de diversifier le secteur pour préserver les emplois. Concernant le logement, ils ont exploré de nouveaux modèles pour stimuler la construction en lien avec la création d'emplois. Le préfet Daniel Côté a exprimé une excellente connexion avec le ministre Fitzgibbon, tout en notant que la question des prix élevés de l'essence en Gaspésie n'a pas pu être abordée par le ministre. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet. Marché Guy Desbois de Sainte-Thérèse de Gaspé, le marché d'alimentation où on trouve de tout pour toutes les occasions. Du prêt-à-manger en passant par le comptoir de viande et les fruits et légumes, nos spécialistes en alimentation sauront vous satisfaire. Notre succursale SAQ vous offre une vaste variété de vins et spiritueux et de la bière à prix imbattable. Nous sommes associés à la bannière Shell et nous vendons des articles de toutes sortes pour satisfaire tous vos besoins. Venez nous voir, notre équipe se fera un plaisir de vous servir, et ce avec professionnalisme et courtoisie. Marché Guy Desbois, un incontournable à Sainte-Thérèse de Gaspé.